Le premier combat d'Olivier Aubin-Mercier dans la PFL sera le 23 avril prochain. Aujourd'hui, on parle avec Olivier, mais pas tant d'arts martiaux mixtes, pas tant de combats. On parle surtout de crypto-monnaie avec Olivier. Parce que, Olivier, tu nous as dit sur les médias sociaux que le Bitcoin, la crypto-monnaie, c'était devenu une passion pour toi. Et là, il y a plusieurs personnes qui se demandent, c'est quoi un Bitcoin? Ça ne mange pas en hiver. Qu'est-ce que c'est exactement? Peux-tu nous expliquer ça? Ouais, je trouve ça bien drôle que tu demandes à un combattant de MMA cette question-là, quand il y a du monde vraiment mieux que moi que tu aurais pu poser la question. Mais écoute, je vais essayer de répondre à cette question-là quand même, mais je vais y aller vraiment simplement. Là. En gros, c'est une crypto-monnaie, donc c'est une monnaie digitale. Euh, je dirais pas que c'est comme le dollar. Le dollar qui est contrôlé, disons, par les banques, par le gouvernement, tandis que le Bitcoin, c'est vraiment contrôlé par tous ceux qui en possèdent, ceux qui ont des nodes. Je ne vais pas entrer dans les détails, là, mais tous ceux qui sont dans le space du Bitcoin, c'est eux autres qui contrôlent ça. Donc, il n'y a comme pas un dieu en haut du Bitcoin. Il y a quelqu'un qui l'a inventé, on ne sait pas c'est qui. Puis, tu sais, il a carrément disparu, là, ce gars-là. Fait que, en gros, c'est ça. C'est peut-être une alternative au dollar. C'est pas pour tout le monde, mais je pense que c'était pour moi. Mais c'est quoi qui t'attire dans tout ça? Est-ce que c'est le risque? Parce que ça fluctue la valeur du Bitcoin en l'espace d'une heure, ça peut passer de 5 000 au-dessus à 5 000 en dessous. Qu'est-ce qui t'attire dans tout ça? Ben, c'est que je crois en l'idée en arrière du Bitcoin. Euh, c'est déflationnaire au fond, le Bitcoin. Donc, moi, je crois beaucoup en ça. Donc, c'est une des raisons pourquoi je suis allé dans ça. Personnellement, je crois que dans 10 ans, mon Bitcoin va valoir plus que si j'avais mis le même argent dans le dollar. Là. Fait que, tu sais, en réalité, c'est juste si oui ou non, je pense que ça va performer plus que le dollar. Ça va performer plus que si je le mettais, si je l'investissais. Puis, personnellement, je pense que ça va être le meilleur investissement dans les prochaines années. Là. Et là, tu as décidé d'essayer de jumeler tes deux passions, les arts martiaux mixtes et la crypto-monnaie. Tu as eu une idée de comment dire, t'expliquer ça sur Twitter il y a quelques jours, mais j'aimerais ça que tu nous l'expliques exactement. Quelle est ton idée pour mélanger crypto-monnaie et arts martiaux mixtes? Ouais, ben, c'est parce que, tu sais, moi, j'étais avec le UFC depuis, je pense, pendant 7 ans. Puis à un moment donné, le UFC ont décidé d'arrêter les commanditaires. Donc, j'avais plus le droit, moi, d'avoir des commanditaires sur mes shirts, sur mon T-shirt. Euh, mais là, vu que je suis parti du UFC puis j'ai signé avec PFL, j'ai maintenant le droit d'avoir des commanditaires. Donc, j'ai le droit d'avoir j'ai deux spots, en fait, de commanditaires. Deux spots sur mon T-shirt puis deux spots sur mes shorts. Puis là, je pensais à ça. Puis j'avais la difficulté quand même à trouver des commanditaires. Bon, ben, en raison du COVID, là, c'est quand même plus compliqué. Puis j'essayais d'ajouter de la valeur peut-être à ces spots-là, d'essayer de trouver un moyen de faire le plus d'argent possible avec ça. Parce que veut pas, les combattants de MMA, on est quand même un petit peu moins payés que pas mal d'athlètes. Fait que nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est essayer de faire le plus d'argent possible durant la carrière pour essayer d'avoir un semblant de retraite. Puis bon, beaucoup d'entre nous, il va falloir qu'on travaille quand même après notre carrière. Mais quand même, je me suis dit, OK, je vais essayer de trouver un moyen de faire un petit peu plus d'argent. Puis au début, mon but, c'était de soit avoir un commanditaire dans la crypto-monnaie ou avoir un commanditaire, puis prendre l'argent du commanditaire et le mettre en Bitcoin. Donc, des idées quand même assez simples. Puis là, je me suis dit, mais crème, tu sais, pourquoi je ne mettrais pas le QR code de mon portefeuille Bitcoin à la place sur mon shirt, sur mon T-shirt? Je pourrais aller chercher aussi un commanditaire d'un portefeuille. Donc, j'aurais deux entrées d'argent. Donc, j'aurais peut-être le commanditaire qui serait prêt à me payer pour être sur mon shirt. Mais en plus de ça, j'aurais mon QR code que le monde pourrait décider s'ils veulent me typer, donner du type à leurs combattants. Tu sais. Puis là, j'étais comme, ah, crime, c'est quand même pas une mauvaise idée. Puis plus je pensais à ça, puis je me disais, tu sais, l'idée est comme plus grosse que juste, genre, je vais faire plus de cash, tu sais. Puis je vais t'expliquer un petit peu pourquoi.
Tu sais, premièrement, l'idée de typer les combattants, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont dit: «Ah, j'ai jamais pensé faire ça», puis c'est tout à fait normal. Mais tu sais, si tu es capable de rendre ça un petit peu, euh, peut-être pas la norme, là, mais que ça soit plus populaire. Le monde, disons, qui vivent une expérience, qui ont des émotions en regardant un de leurs combattants se battre, puis tu te dis, tu sais quoi, lui, il a donné son 100%, j'ai le goût de l'encourager, je vais aller le typer un petit montant, un 5$, un 10$, un 20$, ça ne dérange pas. Donc, ils peuvent prendre mon QR code, le scanner, m'envoyer un petit peu de crypto par là. Moi, je vais le recevoir sur le champ. Puis, qu'est-ce que ça ferait, ça? C'est que non seulement les combattants seraient encouragés, premièrement, à donner un bon show, mais ils seraient encouragés aussi à être des figures positives, à donner des bonnes entrevues. Si tu fais des bonnes jokes, là, comme si moi, je fais une bonne joke ici, là, puis là, il y a quelqu'un qui dit « Hey, je l'aime bien, lui, j'aimerais ça lui donner un petit tip pour cette excellente joke qu'il vient de faire. » Ça serait possible. Fait il y a quand même des incitatifs pour les combattants à devenir vraiment des figures positives dans le monde. S'il y a quelqu'un, disons, qui parie sur moi, le gars, Crime, il vient de faire la pièce, là, yes, j'ai donné une bonne performance. Crime, pourquoi il ne déciderait pas de Hey, lui m'a fait gagner de l'argent? Tu sais quoi? Je vais le typer. Qu'est-ce qui arrive souvent au casino? Tu sais, quand tu types souvent la personne qui brasse les cartes ou la personne qui lance la petite boule. Tu sais, fait que je me disais, Crime, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Puis là, je pensais à ça, puis j'étais comme tabarouette. Puis, tu sais, si l'idée fonctionne vraiment, disons que je suis le premier qui fait ça, ça fonctionne vraiment, les autres combattants sont comme, oui, mais moi aussi, je vais faire ça, tu sais, pourquoi je ne ferais pas la même chose? Le monde, les fans auraient le choix entre qui décider de typer et qui décider de ne pas typer, tu sais. Fait que, qu'est-ce que ça créerait? C'est que souvent, les bonus, présentement, sont centralisés. Donc, c'est vraiment la promotion qui décide à qui va donner un bonus. Donc, est-ce que je vais donner un bonus à Conor McGregor? Est-ce que je vais donner un bonus à Georges Saint-Pierre? Ou est-ce que je vais donner un bonus au premier petit gars qui s'est battu sur la carte? Souvent, veut pas, ceux qui ont le plus de chances d'avoir les bonus, c'est les main events, même si pour eux autres, ça ferait peut-être un petit peu moins de différence. Donc, qu'est-ce qui serait bien avec ça? C'est que c'est plus la promotion qui aurait le contrôle de ça. Ce serait vraiment décentralisé. Ce serait les fans qui décideraient qui aurait besoin de. Qui pourrait avoir un bonus, qui n'en aurait pas. Puis l'autre affaire aussi, c'est que présentement, disons, dans l'UFC, il y a 4 bonus, je pense. Il y a 2 bonus de performance, puis il y a 2 bonus de combat de la soirée. Là, ça pourrait être tout le monde pourrait avoir un bonus peut-être plus petit que 50 000 là, mais tout le monde pourrait avoir un bonus s'il donne une bonne performance. Donc, je pense que ça pourrait être super intéressant. Puis, tu sais, là, on va encore plus loin. Si la promotion, disons, moi, PFL, ils décident, crime, nous, on veut embarquer dans l'idée, on va essayer de se trouver nous-mêmes un sponsor d'un portefeuille, puis on va mettre tout le QR code de tous les combattants à la télévision. On va mettre le sponsor en haut, bien sûr. Puis que nous, on va avoir une rentrée d'argent du sponsor. Mais les combattants vont pouvoir avoir aussi une rentrée d'argent si le monde décide, oui ou non, de typer les combattants. Puis ça va être eux autres qui vont décider qui vont typer. Tous les combattants vont avoir la même chance. Parce que, bon, présentement, si moi, je suis tout seul à avoir eu cette idée-là, puis je suis tout seul à avoir un QR code, je ne veux pas. J'ai plus de chances que je sois typé que les autres. Donc, si tout le monde devient égal, je veux dire, c'est là que ça devient vraiment intéressant, cette idée-là. Puis c'est un petit peu le but que je me suis donné, cette idée. Tu sais, je suis conscient que c'est une idée qui va faire son bout de chemin, ça va prendre du temps, mais c'est vraiment que mettre les yeux sur cette idée-là pour que de plus en plus de combattants essayent d'adopter cette espèce de concept-là. Là. Et j'imagine qu'à chaque fois que tu pensais à quelque chose, tu devais dire OK, c'est plus gros que ce que j'imagine. Ça peut aller encore plus loin, mais est-ce qu'il y a des avantages selon toi? Parce que l'idée est super bonne. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne idée, mais est-ce qu'il y a un autre côté de la médaille? Est-ce que les gens peuvent dire OK, ouais, mais il y a telle affaire qui peut arriver? Est-ce que tu as pensé à ça aussi? Mauvais côté de la médaille. Bonne question. Écoute, moi, j'en vois pas. C'est ça. Moi, j'invite le monde à. Un mauvais côté de la médaille, qu'est-ce qui pourrait arriver?
c'est que, disons, les promotions, ils entrent dans cette affaire-là, puis ils disent, OK, mais nous, on veut 20 de qu'est-ce que les combattants reçoivent. Ça pourrait arriver. Moi, je pense que ça serait se tirer carrément dans le pied parce que le monde ne serait pas content. C'est comme, c'est pas vous qui vous battez, tu sais. Donc ça pourrait peut-être arriver, mais je pense que ce serait vraiment se tirer dans le pied pour la promotion. Puis, tu sais, l'autre affaire aussi, c'est que si dans un monde, là, que ça fonctionne vraiment, vraiment bien, cette idée-là, là, ça pourrait mettre aussi la pression sur le UFC. Tu sais, les combattants qui reçoivent des petits bonus ou qui ne reçoivent pas de bonus, qui voient les autres promotions, tabarouette, et tu as le droit d'avoir un QR code, tout le monde encourage, tout le monde te type. Ça va peut-être ça va peut-être mettre un petit peu de pression sur le UFC, soit de faire la même chose, d'aller chercher un sponsor puis mettre le QR code de tout le monde, ou de donner des plus gros bonus. Avec ça, aussi, ce qui est cool, c'est que justement, comme le UFC, souvent, il y a beaucoup de monde qui disait qu'ils contrôlaient les combattants avec leur bonus de 50 000 parce que tu ne voulais jamais être du mauvais côté du mauvais visage du UFC, tu sais. Parce que s'ils ne t'aiment pas, tu n'as pas grand chance d'avoir le 50 000. Fait que là, justement, le contrôle sur les combattants avec le bonus partirait avec ça, tu sais. Fait que personnellement, je vois pas tant de. Je vois pas vraiment les côtés négatifs. Mais tu sais, j'invite le monde à m'envoyer des messages pour me dire qu'est-ce qu'ils pensent. Là. Pour peaufiner l'idée, j'imagine. Oui, pour peaufiner l'idée, exactement. Est-ce que tu as une idée de combien tu pourras avoir à peu près? Est-ce que tu as déjà un chiffre en tête ou tu vas juste lancer l'idée comme ça? Non, j'ai vraiment, vraiment aucune idée. Puis tu sais, là, ça va être vraiment weird parce que veux pas, il va falloir que je pousse l'idée. Puis tu sais, c'est comme weird d'arriver et de dire Hey, si, donnez-moi du temps, c'est ça. Parce que je trippe moins un peu. Mais je pense que c'est obligatoire. Si je veux que l'idée fonctionne, il faut que le monde. Vraiment, comme là, je trouve ça bizarre à dire, là, mais il faut que le monde envoie de l'argent pour que les autres combattants voient que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, il n'y a pas d'incitatif pour les autres combattants d'aller avec ça, là, de faire cette idée-là. Aucun incitatif. Donc oui, je vais avoir de l'air d'une espèce un gars avec son espèce de diaporama qui va essayer de vendre son idée tout avant son combat. Mais, tu sais, moi, mon but, c'est pas. Ben, au début, oui, mon but, c'était, bon, je veux pas faire un petit peu plus d'argent. Mais, tu sais, présentement, c'est plus que ça. Tu sais, moi, j'aimerais ça, justement, que les combattants adoptent cette idée-là, que ça aide vraiment des combattants, que ça aide des familles. Moi, c'est ça mon but ultime, là, tu sais. J'aimerais ça laisser ma marque, peut-être dans le MMA, justement, à cause de ça. Bon, j'aimerais ça aussi laisser ma marque à cause de mes performances sportives, mais je suis conscient que je ne suis pas Georges Saint-Pierre. Donc, peut-être que je pourrais laisser ma marque autrement. Je te souhaite énormément que ça marche parce que personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée. Puis si jamais ça marche, tu vas être reconnu justement comme le gars qui a commencé ça dans les arts martiaux mixtes. Ça, je suis convaincu. Fait que je te souhaite que ça marche. D'ici le 23 avril, j'espère de voir ton QR code sur ton chandail, sur tes shirts pendant ton combat. Et d'ici là, ben, quand tu reviendras à Saint-Bruno-de-Montarville, puis quand on pourra se faire un high five dans la rue, ben, on le fera à cause de la COVID. Quand ça va être fini, là, je te féliciterai. Ah, ben moi, je l'ai déjà attrapé, le COVID. Fait que si tu veux qu'on s'embrasse, je suis down. Non, c'est correct. Moi, pour l'instant, je suis correct. Mais juste une petite parenthèse encore. Oui. Tu sais, oui, c'est une idée sur le MMA, mais tu peux faire copier-coller ça à pas mal tout, là. Tu peux mettre ça dans les... J'en ai parlé à quelques personnes dans le Bitcoin, justement, qui disaient qu'eux autres, ils suivaient les cyclistes. Puis souvent, si tu n'es pas le grand cycliste en avant de tout le monde, tu es payé un petit peu moins cher. Donc, les autres partenaires, ils seraient peut-être encouragés à justement mettre leur QR code. Tu peux mettre ça dans n'importe quoi. Tu peux mettre ça dans l'art, tu peux mettre ça dans le journalisme, tu peux mettre ça dans le sport, tu peux mettre ça n'importe où. C'est sûr que, tu sais, je pense que... Oh, excuse-moi, je viens de te détruire ma table. Mais je pense que si l'idée fonctionne en MMA, ça veut dire que l'idée va fonctionner dans pas mal de choses. C'est une vision plus qu'une idée, je pense. Exactement. Puis là, tu vois comment je suis passionné de ça. Je suis un peu intense. C'est bon, je vais aller me faire mon QR code pour me mettre ici là, pour les prochaines vidéos là, pour Balcourbe. Puis je vais penser à toi.
Yes, hey, merci. Merci, Olivier. Bye. Salut. Là.